Le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique déploie des efforts pour l'inclusion et l'égalité des genres dans les systèmes éducatifs sur le continent. Les jeunes filles sont scolarisées pendant 9 années en moyenne. 9 millions de filles âgées d'environ 6 à 11 ans n'iront jamais à l'école contre 6 millions de garçons. Dès le cycle primaire, 23% de filles sont non scolarisées contre 16% de garçons. Le président nigérien Mohamed Bazoum voit dans l'égal accès à l'éducation, dans le monde rural notamment, une voie vers l'essor du continent et la lutte contre la pauvreté. Notre politique met l'accent sur la construction d'infrastructures scolaires. L'autre aspect particulièrement important sur lequel je vais insister de notre programme éducatif vise l'équité du genre et réside dans la construction des internats pour les filles dans les collèges ruraux. En effet, du fait de la précarité des conditions de vie des enfants dans les collèges ruraux, loin de leurs parents, ceux-ci ont tendance à empêcher leurs filles de poursuivre leurs études. Ces adolescentes, aussitôt sorties du circuit scolaire, sont données en mariage, ce qui explique. Le mariage précoce est l'une des principales raisons de déscolarisation des jeunes filles africaines. Un fléau renforcé par la survenue de la pandémie de Covid-19 et les conflits sur le continent. 4/5 des filles non scolarisées au cycle primaire et 2/3 au secondaire se retrouvent dans les zones fragilisées par les conflits en Afrique. La Zambie milite activement pour la fin du mariage des enfants afin d'améliorer la scolarisation sur le continent. Consacrions les efforts nécessaires pour faire en sorte que l'on réduise les écarts hommes-femmes à tous les niveaux. Monsieur le Président, la Zambie, dans le cadre de notre politique nationale pour l'égalité des sexes, met en œuvre la discrimination positive pour les femmes et les filles pour faire en sorte qu'elles puissent réaliser pleinement leur potentiel. Et cela en permanence. La fin des mariages des enfants. Monsieur le Président, pour compléter ces mesures, la Zambie se fait la championne d'une campagne pour mettre un terme au mariage des enfants en Afrique. Et nous espérons que nous pourrons réaliser l'ODD de l'égalité des sexes 5.3 qui vise à éliminer cette pratique nuisible. Une année de scolarité de plus peut augmenter les revenus d'une femme de 10 à 20%. En République démocratique du Congo, améliorer l'accès à une éducation de qualité est perçu par le gouvernement comme participant au bien-être de la population dans son ensemble. Le chef d'État congolais Félix Tshisekedi invite les hommes à plus d'engagement dans le combat pour l'égalité des genres. La nécessité de poursuivre les efforts en cours tant au niveau international qu'à celui des États pour créer des espaces d'égalité du genre et des opportunités de liberté et d'action pour la femme. Pour ce faire, l'implication des hommes dans les politiques de promotion du genre s'avère nécessaire parce que d'une part, l'homme partage la vie avec la femme et d'autre part, depuis des temps immémoriaux, pour des raisons diverses, l'homme s'est forgé une prééminence sur la femme qui lui confère une influence déterminante sur le destin de cette dernière. Nous devons mettre un terme à cette situation de fait. Le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique a mis en place une stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique 2016-2025. Ce programme intitulé « Objectif de 12 années d'une éducation de qualité visée par cet organe panafricain » s'aligne sur les objectifs de développement durable. La cible 2 de l'axe 4 des ODD prône un accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable pour les femmes et les hommes à l'horizon 2030.